Je suis avec Pat John qui va m'emmener. Il m'a déjà emmené, hein, mais qui va m'emmener un peu partout dans Bangkok. Et on va se promener. Et il va m'emmener dans des endroits incroyables. Je vous le dis tout de suite, hein, je vous spoile pas, mais il y a des endroits hyper cool que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais vu d'ailleurs dans les vidéos sur Bangkok, sur la Thaïlande. Alors j'en ai regardé beaucoup. Hein, tous les youtubeurs qui font des vidéos sur la Thaïlande régulièrement, je pense que je les suis. On part en road trip avec Pat John, qui dit bonjour à absolument tout le monde dans la rue, qui discute avec tout le monde. Et c'est super agréable. Et vous allez voir tout ce qui va se passer. Générique. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo pour moi un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. A très vite pour la prochaine découverte. Premier facecam pour moi. Alors j'ai mon petit texte derrière à lire. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure un peu spéciale. Je suis très régulièrement à la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Charlie in Thailand, qui fait des vidéos un peu sympas de sa vie et tout, de son quotidien en Thaïlande. Et dans l'une de ses vidéos, Charles faisait un facecam où il racontait des histoires qu'on lui avait envoyées. J'aime bien ce format parce que du coup, je peux l'écouter en podcast, tout. Je suis pas obligé d'être devant l'écran. Il parlait d'un guide thaï qui parle français et qui vous embarque dans sa journée en sidecar. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Donc il avait dit ouais, si vous êtes chaud, on peut s'organiser et se faire une vidéo ensemble. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion puisque je devais venir à Bangkok dans cette période-là et je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu que ça pourrait être sympa et tout, je lui ai envoyé la date à laquelle j'avais réservé, etc. Et après j'ai plus de news. Donc j'ai pas voulu insister, j'ai pas voulu faire le forceur, donc j'y suis allé solo tranquille, caméra et micro sous la main comme par hasard. Comme par hasard. C'est mon tout premier vlog, donc soyez indulgents, il y aura sûrement des oublis, des coupures un peu étranges, mais au final, c'est avant tout une belle rencontre avec Pat John, une personne incroyablement gentille et surtout touchante. Et puis voilà, même si cette vidéo ne fait que 100 vues, bah, je tenais à la partager pour lui donner un peu de force et de la visibilité, qu'il puisse, bah, bosser en fait, tout simplement. Et pour info, j'ai payé l'excursion comme tout le monde, sans aucun regret. Allez, c'est parti pour l'aventure en sidecar avec Pat John. Phục để thử này sẽ phục vụ sẽ phục cái đồ nơ để bữa ra cái bụng phụ test với bộ người già Bonne santé, bonne chance để bữa cột bông nơ et beaucoup de bonnes J'ai trop de chance aujourd'hui. Oui, de bonnes En tout cas, on commence cette première vidéo. On est avec John et Jim. John, je vais vous le montrer après. J'ai pris une excursion en sidecar. Donc là, on est à Bangkok. Hein. Je suis arrivé hier. Il fait hyper beau. Il fait un poil chaud, un peu humide, mais bon, c'est l'Asie. Et bien sûr, j'ai eu plein de cadeaux. Il y a la femme de John, Jim, qui fait que de me prendre en photo. Et je suis avec John. enchanté de vous oui rencontrer avec ma femme Jim. Nous sommes très contents oui et merci à vous de nous dans le travail et nous vous souhaitons une très bonne santé beaucoup de bonheur. John, il me remercie de lui donner du travail, mais ce qui se passe, c'est que moi, je le remercie parce qu'il déjà, il me fait faire une vidéo, donc déjà, je peux créer du contenu. Ensuite, il y a un truc génial, c'est qu'on va pouvoir se promener dans Bangkok toute la journée sans faire les trucs trop de touristes. On va faire les trucs un peu cool. Donc on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, il retrouve des copains partout. Donc là, il a retrouvé un copain avec qui il discute. Et pour moi, ça, c'est la vraie Thaïlande. On va aller voir le quartier d'origine des Chinois. Moi, je suis à Chinatown. C'est le nouveau quartier de Chinatown. C'est le plus récent. Nous, on va aller voir le quartier d'origine, visiblement. Les Chinois sont déménagés derrière nous, on verra. On va voir derrière nous. C'était l'ancienne ville. C'était la première rue que les Chinois ont été avant la capitale. Depuis de l'époque 1760. Donc John m'expliquait que dans le quartier chinois, il y a beaucoup de viande noire. Tout ce qui est noir, les Chinois, ils le mangent, ça donne de la force. Donc en gros, ils mangent du poulet noir, cochon noir. Malheureusement, ici non. Alors bien qu'il y en ait encore, il m'a dit, ça se trouve, du chien noir aussi. Malheureusement. Bon, c'est interdit en Thaïlande, hein, mais il paraît qu'en contrebande, il y en a un peu. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai pris un hôtel dans ce quartier, en fait. C'était pas mon quartier d'origine, mais mon hôtel m'a planté. J'avais un problème de clim. Donc ils m'ont dit que c'était plus dispo et qu'ils me donnaient une chambre ailleurs. Donc j'ai pris une chambre dans un autre hôtel.
C'est pas fou, mais ça va, c'est correct. Et Alors, ici, partout. c'est vous savez, la soupe chinoise, la soupe de vermicelle. Là. Et ici, c'est le marché des jouets. Marché des jouets, c'est paradis pour les enfants. Quand j'étais petit, il y a 60 ans, quand j'avais 15 ans, et mon père qui m'a fait les jouets en bois, sculptés, pour faire des camions, tout ça. Mais maintenant, tout fait. Et là, c'est le marché en gros. Vous savez, tous les C'est ici poupées. que les gens se fournissent pour aller revendre sur les marchés? Voilà, oui. Pour tous les pays, pour le nord, le sud, ils viennent acheter là. Pour revendre dans les marchés, dans les magasins. Ça veut dire crap. Bye bye. Dans tous les sacs, des sacs copies de vrais faux. Louis Vuitton, Chanel, vrai faux. Chez vous, vous avez Gucci. Chez nous, c'est Chichi. Et chez vous, il y a Adidas. Chez nous, non, on a Adasdi. Chez nous, il y a des sacs Adasdi. Les chaussures Adasdi. Chez nous. Des copies, mais vrais faux. Ah, ok. Allez, Patrick, goûte. Il va ramener de l'ananas, il est adorable. Les petits ananas comme ça, c'est bien du nord. Ananas du sud, c'est plus gros. C'est plus petit, mais c'est bon, c'est meilleur. Petit marché ambulance. Il y a de tout, les légumes, les fruits, et puis aussi les tomates vertes. Et donc, dans le cas-ci, on a fait les courses au marché, mais il nous manque encore quelques citrons, quelques tomates. On n'a pas besoin de faire des demi-tours au marché. Et le trajet, c'est loin, ça coûte cher. Et là, il y a les marchandises comme ça, le marché ambulance qui passe chez nous, on peut acheter bientôt, les tomates vertes. Et le restaurant fruits de mer. Chez vous, vous avez les fruits de mer. Chez nous, non. On a que les fruits de terre, fruits de mer, on ne connaît pas. Ah ouais? Parce que chez vous, vous dites fruits de mer. Chez nous, on dit seafood. C'est vrai, Tu vois? Pourquoi c'est fruits de mer? On C'est n'est vrai. pas fruits de mer. Les enfants à l'école, papa, maman, fruits de mer, c'est quoi? Chez nous, il n'y a que fruits de la terre, fruits de chocolat. Mais les fruits de mer, on ne connaît pas, les enfants. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit seafood, c'est-à-dire nourriture de mer. Tu vois? la plus vieille rue chinoise, Là, on c'était va dans la l'ancienne plus vieille rue chinoise. quartier chinois, ancien quartier chinois, qui sont été ici depuis 1760, avant la capitale. Ah oui, 1760. Ici, on voit, c'est la petit temple. Chez nous, on dit que ce sont les maisons des esprits. Oui. C'est bon, les esprits. Si on a un beau terrain, donc avant de monter la maison, il faut d'abord inviter les bons qui viennent pour faire la cérémonie, demander permission de monter la maison. Comme ça, le bon qui va faire la cérémonie, après c'est le bon qui va indiquer quel coin il faut monter d'abord cette maison. Si on fait ça, et après on peut monter la maison tranquille, comme ça pour chasser les mauvais esprits. Après ça, on peut monter la maison. Ici où nous sommes, là, c'est juste une petite ruelle. Là, c'est la plus vieille ruelle de quartier chinois. C'est le plus vieux quartier chinois. Ça, c'est un des plus vieux bâtiments de Bangkok qui est abandonné. C'est magnifique. Avant, c'était le couple papa-maman, pépé, mémé, chinois qui sont été ici. Et le moment, pendant la mousson, 5 mois la mousson, juin, juillet, août, septembre, octobre, l'eau inondée, 1 mètre, 1 mètre 50, ils vivent en haut. Les enfants, ils leur demandent d'aller déplacer, mais ils ne veulent pas. Ils restent là, ici. Ils disent chez moi, ils ne veulent pas déplacer. Et donc, dans le temps, on n'a pas le contact. Mais maintenant, avec le portable, facile. Mais avant, non. Il faut avoir un bateau. Et les enfants qui sont venus, 1 mois, 2 mois après, les parents sont morts ici. Et après, ils ne veulent plus déplacer. Et les enfants, ils sont obligés de creuser la terre en dessous de la maison, là pour cacher là. Et depuis là, on dit que c'est la maison fantôme. Personne qui achète. Je vous amène ici pour voir, là, c'était l'ancienne le Bacadère qui sont venus en premier, les Chinois. Que le roi, il a arrêté les Chinois ici, il leur donne le terrain pour vivre ici, les Chinois. Le nom c'est Ratchouong Pierre. Là, juste en face là-bas, on va le club royal. Premier le Bacadère que les Chinois qui sont venus à droite, en montant à droite, c'est on peut arriver à Chiang Mai, Chiang Rai. À gauche, c'est la mer, à 25 km d'ici, la mer. Le fleuve, il arrive de là-bas, là, et avant, ça montait jusqu'au Trait Noir, là. Donc c'était, il y a
Je vais me mettre à côté de moi, là, il y a un bon 80 cm. Hein. Et il me dit que maintenant ça monte moins, mais ça arrive encore que ça déborde. Moi, je suppose qu'ils ont peut-être fait des retenues ailleurs. Ou... Tu vas monter par le haut. Et ça monte par, il dit que ça monte par le sol. Ça doit remonter des égouts et ça doit remonter toute l'eau comme chez nous. Hein. Comme chez nous quand il pleut trop. Donc la maison, elle est abandonnée là. Je vais peut-être m'acheter une maison à Bangkok du coup. La C'est à refaire. vendre. Elle est à vendre? Pas cher, mais personne n'achète. Pourquoi? C'est la même chose comme l'autre. Mais il y a l'eau qui peut monter ici aussi. Ça peut être inondé Oui. aussi ici. Et ici aussi, les Il y a les- PPMM qui sont morts ici. Ah, il y a les esprits. C'est pour ça. Mais ils sont peut-être gentils les esprits. Mais c'est à eux, ils ne veulent pas d'autres gens qui viennent vivre avec eux. Ils veulent pas? Ils ne veulent pas. Mais si, ils vont bien vouloir, moi je vais venir. Ah oui, ok. Ça porte de nouveaux quartiers. Donc là on a le temple, On temple Bouddha d'or. le temple Bouddha d'or. Oui, c'est le seul Bouddha, vraiment l'or, qui pèse 5 tonnes et demi. Celui vient de Sukhothai. Permettez-moi de vous demander, la remarquer le bâtiment orange, rose devant nous. À votre avis, il faut bien voir, en imaginer pour voir si vous pouvez savoir, si vous pouvez donner c'est quelle forme. Quelle Le forme? bâtiment, oui. Moi j'aurais dit une forme de bateau. C'est Non? un animal chinois. C'est un dragon. Mon ami, tu es vraiment intelligent. C'est le dragon. c'est C'est gentil. un Chinois qui a fait ça en premier quand il a déménagé le village, le quartier chinois ici. Quand on regarde bien, effectivement, le balcon, ça fait la tête du dragon. Marché vêtements. Donc ça ouvre à 3h du matin, le marché du vêtement. Ils vont se réapprovisionner en camelote pour vendre derrière sur leur marché à eux un peu plus cher et faire un petit plan quoi. Donc là c'est le roi. C'est quel roi là? Le roi Maris, le roi maintenant. Qui du coup est roi depuis 2016 ou 2017? 2017, voilà. D'accord, ils ont Après- attendu un peu? Après la mort de son père. Oui, oui. Et lui, cette année, il a 72 ans. Oh, il fait jeune. Oui. Mais Ah, non, ouais, la j'aurais donné photo, 50 ans. Ouais. non, la photo, c'était avant. Depuis Ah oui. quand il avait 50 ans. Ah voilà, oui. Il ne veut pas montrer la photo maintenant. Ah mais comme nous, comme tout le monde. Hein. C'est normal. C'est un hôtel. Hello, Tu how vois are la you? gentillesse du peuple ici. Thank you. On hôtel 5 étoiles. Là c'est un palace, Prince Palace Hotel, au lieu de nous dire de dégager, il nous dit bonjour, comment ça va? C'est juste un plaisir. Très bel hôtel d'ailleurs. Hein. Je dormirai là la prochaine fois. Ouais, Oui, c'est le nom. sûr. Prince Palace. Le Prince Palace Hotel. Donc là, on est au marché aux fruits. C'est ici que tous les gens viennent acheter les fruits pour les marchés en fait. C'est le supermarché local. Tu vois, les fruits qui sont trop bien faits avec du sel, l'eau salée. Et pourquoi ils mettent dans l'eau salée? C'est pour conserver. Et c'est D'accord. bien, on peut être. Et après, ils en font quoi ça? Les gens, ils vont le manger après? Oui, mange comme ça. C'est pas pour les jus de fruits, c'est pour manger comme ça. Et c'est pour desserrer. C'est pour? Desserrer. Ah, c'est pour desserrer. Et comme mitraillette. Comme mitraillette. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ah ouais. Donc en gros, c'est pour ceux qui ont des petits problèmes pour aller aux toilettes. Voilà, ils y vont. Et donc là, tout le long, tout le long, c'est le marché aux fruits. Donc là, on a les ananas, les pastèques, les bananes, les mangles. Ananas du sud, qui sont plus gros. Ça, c'est les gros ananas, c'est ceux de Chiang Mai, c'est ça? Du sud. Ah, du Chiang sud. Mai, c'est plus Chiang Mai, petit. c'est au nord. Chiang Mai, c'est les petits. Voilà, Et Au genre, sud. tout ce qui est au sud, c'est les gros. voilà. Parce qu'il y a plus de soleil. Voilà, oui. Donc là, il y a vraiment des bonnes odeurs. Le fruit de dragon, tu connais? Il y a le fruit du dragon, le rose, ouais, c'est le fruit du dragon, c'est hyper particulier, c'est tout blanc avec des petits points noirs. Mais moi je trouve que ça n'a jamais trop de goût, le fruit du dragon. Non, pas de goût. Parce On est que d'accord? ce fruit, c'est bien pour les filles qui veulent maigrir. Ah, les filles qui veulent maigrir, elles mangent du fruit du dragon? Oui, parce que ça donne le goût. Pas trop de sucre, pas sucre. D'accord, c'est parce que c'est moins sucré. Et là, les têtes de cochon grillées, les poulets grillés, Alors là, je peux vous dire que ça donne faim. ananas du nord, plus petit. Et donc là, ils gardent les Le plus ananas. petit, c'est du nord. C'est les petits ananas du nord, ça. Ils sont bons, c'est ceux qu'on a mangés ce matin. Voilà, tu vois les paniers bambou tressés, c'est plus solide que les paniers en C'est plastique. vrai que les paniers sont en bambou, ils ont l'air d'avoir 10 ans. Voilà, plastique jaune. Et donc ça, c'est de la pastèque jaune. Eh ben non, je connaissais pas.
Je pensais que je connaissais, mais pas du tout. Et c'est le même goût? Aussi même goût, oui. Ah, c'est marrant, je goûterai ça plus tard. Oui, là c'est jaune, mais c'est rouge. Là-haut, c'est le roi et la reine. Et il a combien de femmes, le roi? Il y a plusieurs, mais là, c'est officiel, 5e. D'accord, donc en Officiel. gros, il a plusieurs femmes. Il aime avoir des histoires, lui, des ennuis. Et là, c'est l'officiel, c'est la 5e femme. Voilà, pourquoi la 5e, je ne sais pas. Pourquoi la 1, la 2, la 3, la 4 ne sont pas officielles, je n'en sais rien. En tout cas, la 5e, c'est l'officiel. C'est l'arbre sacré. Remarquez les racines qui sont jamais mortes. Ils repoussent toujours. Et chez nous, quand on voit les arbres qui sont vieux comme ça, c'est longévité. Les gens qui viennent pour faire la prière, ils ont offert des statues comme ça pour le bonheur. Et aussi, remarquez aussi, il y a le ruban en différentes couleurs, vous voyez. Là, il y a vert, jaune, rouge. Ce sont les personnes qui sont venues pour faire la prière, pour demander des vœux. Avec son jour de naissance, ils ont offert les rubans. Et aussi tous les statues comme ça, devant nous, on voit pour les esprits de l'arbre. C'est pour avoir de bonheur. Dans les temples, il y a aussi les arbres, avec les racines comme ça, la feuille en forme le cœur. Le nom c'est Po, P-H-O, Po. Ou bien on dit l'arbre de Bouddha. Le Bouddha, il a fait des méditations sous l'arbre. La feuille comme le cœur. Puis je vais montrer, mais là, cet arbre, c'est ma famille. Donc là, le toit vert qu'on voit là, c'est l'ONU. Et on va arriver sur les Champs-Élysées de Bangkok. C'était le repos du roi Rama V en 1899. Avant, il y avait 4 bois, c'était en poussière la terre. Mais depuis le roi Rama V, il a trouvé la France avec la peine route et il a demandé de faire un goudron. Parce qu'avec les poussières, avant, c'était avec les éléphants, avec les animaux. Et ici, c'est le stade de boxe taille. Ah, ici, c'est un stade de boxe taille. Là. C'est fermé le dimanche? Ça dépend. Ça dépend quand il y a les matchs. Et à droite, c'est le cône des militaires. Pour les garçons taille, il faut passer 2 ans pour le service militaire obligatoire. Et donc, c'est ici qu'ils viennent. Voilà. C'est 2 ans à l'âge de 21 ans jusqu'à 23 ans obligatoire. Donc en fait, tous les gens nous regardent avec des grands sourires pour la simple et bonne raison que Pat John, ce qu'il me disait, c'est le seul sidecar de touristes de la Thaïlande. Donc du coup, là on est en sidecar, on s'éclate, mais les gens ils nous regardent comme ça les amuse, on a un peu une curiosité. Bah d'abord, si tu es arrivé jusqu'ici, je suis super content. Profites-en pour t'abonner, mettre un petit commentaire et un like. Ça fera marcher l'algorithme de YouTube. Et du coup, pourquoi je parle ici? C'est parce que j'ai pas de transition. Et quand t'as pas de transition dans la vidéo, bah tu trouves un truc à mettre, soit une super vidéo avec un peu de bruit et tout ça. Bon là j'ai rien. J'en ai marre de chercher. Donc voilà, t'as ça. Et comme ils disent au journal télévisé, sans transition. Diamond House, et on a le canal avec les anciennes maisons vraiment au bord. Ví dụ vậy Si on regarde la date, c'est le khóa này ils ne sont pas trompés, c'est 2486. C'est parce que c'est l'année de construction avec les années taille. Et il est monté le muraille en 1783 Et c'était pourquoi cette muraille? C'était pour se protéger? pour protéger la capitale. Là, ici, le parc royal. On voit la photo de la reine. C'était l'ancienne reine du roi Rama IX. Et là, c'est la maman du roi maintenant. C'est vraiment très très beau. Hyper vert. C'est assez fou, les fleurs sont magnifiques. J'ai Jimmy qui me suit et qui me filme et qui fait des photos tout le temps de moi. On arrive au fleuve qui est impressionnant avec des énormes péniches dessus. Et on a aussi le pont au banc, là, le pont qui traverse le fleuve. Donc on va essayer de s'approcher le plus possible. Là on est à l'ombre, ça fait du bien. Donc je rappelle que John, c'est le seul sidecar touristique de Thaïlande. Et John, ce qu'il faisait avant, c'est qu'il était motard, il roulait en Harley Davidson. Et il faisait des road trips pour les touristes en Harley Davidson.
Donc lui, il était tout devant et puis les gens le suivaient. Et il leur faisait traverser le Vietnam, le Laos, ainsi que le Cambodge et la Thaïlande. Et il y a une vingtaine d'années, il a arrêté parce qu'il m'a dit qu'il était trop vieux pour ça. Et maintenant, il fait des visites dans Bangkok en sidecar. Donc si vous voulez le booker, je vous mets les contacts en dessous. Que vous puissiez le booker. Ils sont hyper sympas. Ils vous envoient des petites photos un peu tous les jours pour vous envoyer de la Thaïlande. Dès que vous avez booké, c'est hyper adorable. Quand on voit des racines comme ça, là, c'est que les arbres sont bien. C'est vraiment, mais très très agréable comme parc. Il fait chaud, hein, il doit faire une trentaine de degrés et on est bien sous les arbres là. Les arbres sont splendides. C'est assez incroyable quand même, hein. Ils ont une architecture qui est vraiment belle. Et donc là, on va aller à l'écluse parce qu'en fait, il y a le canal qu'on a vu tout à l'heure qui se jette dans ce fleuve. Ici, c'est l'écluse, il y a une barque dedans, c'est fou la verdure qu'il y a dedans. Là, on verrait qu'il y a beaucoup de plastique quand même, hein. Il y a beaucoup de plastique. L'écologie, c'est pas encore ça en Thaïlande, mais je pense qu'ils font des efforts. C'est la prochaine génération qui va expliquer qu'il faut faire attention. Donc c'est bien ce que je disais. C'est le fleuve qui se jette dans le canal et qui alimente le canal.